Salut à toi. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler du sentiment de solitude que l'on peut sentir lorsqu'on s'éveille. Alors cette idée de podcast m'est venue, eh bien en fait en écoutant beaucoup de personnes que j'accompagne qui me relataient le même sentiment et qui est aussi un sentiment que j'ai évidemment vécu il y a quelques années que je ressens plus maintenant, mais auquel je peux très facilement me relier. Donc en fait, c'est cette sensation eh bien, quand tu commences à faire un travail intérieur vers toi-même, que tu commences à te rencontrer, commences à percevoir ta sensibilité, la beauté de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, eh bien, cette perception que peut-être tes relations anciennes, que ce qui jusque-là fonctionnait, ne fonctionne plus. Ne fonctionne plus parce que tu peux te sentir en décalage, Heu, comme si, en fait, tu es dans une conversation ou tu es dans une soirée, tu es dans enfin, voilà, dans un système social dans lequel tu as l'habitude d'être et puis là, en fait, tu te dis: «Mais en fait, ça ne me nourrit pas du tout, tout ce qu'il me raconte, c'est, hyper superficiel. En fait, si j'écoute, il y a rien qui se passe pour moi. C'est quoi ces thèmes de conversation?» Enfin, voilà et la un peu la difficulté à ce moment-là, eh bien, c'est de ne pas valider, ton besoin de profondeur, et puis de te dire: «Bah, voilà, que c'est toi qui as un problème. Regarde tous les autres, ils ont bien l'air, d'y arriver, de bien l'air de rigoler, de s'amuser ensemble et puis, ben, toi, tu es là, recroquevillé sur toi», voilà. Mais en fait, c'est pas que tu es recroquevillé sur toi. Peut-être même que tu as l'envie de rentrer dans ta grotte, dans ta chambre, chez toi, et d'aller bouquiner, voilà, le dernier livre que voilà, ou moi j'ai eu des périodes où j'étais, complètement addict, au podcast, tu vois? Ou voilà, de te nourrir de toi-même parce qu'en fait, tu ça, et puis, en fait, tu restes dans ces moments-là, en fait, dans ces relations-là, dans ces, conventions-là et puis le problème, c'est que tu risques de t'auto, juger en te disant que c'est toi qui as un problème, relationnel parce que en fait, les autres, ils y arrivent hyper facilement. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est le moment clé, en fait, d'un peu dans le chemin de rencontre avec soi où, en fait, tu commences à percevoir les automatismes un peu défaillants relationnels et on en a beaucoup, hein, on a beaucoup, surtout dans la relation, été conditionnés à fonctionner, d'une certaine façon et puis, en fait, quand tu commences à les voir, tu as plus envie de fonctionner comme ça. Peut-être qu'avant, eh bien, tu avais, énormément les gens parce que tu étais peut-être dans un rôle de sauveur ou parce que justement tu n'arrivais pas à toi te positionner ou à toi t'exprimer ou au contraire, eh bien, t'aider dans une démarche extrêmement sociale, avec quelque chose qui est très enjoué, qui parle beaucoup, qui voilà et puis, en fait, là, tu vois bien que ça vient pas du bon espace donc en fait, tu as la sensation que tu as plus rien à dire. Mais en fait, c'est pas que tu as plus rien à dire, tu as plein de choses à vivre, mais il y a beaucoup de choses que l'on vit et une intensité intérieure que l'on vit qui ne s'exprime pas forcément de façon verbale ou pas forcément dans des contextes ou de groupe. Moi, par exemple, je vais te parler que j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que moi, je suis tellement concentrée dans une conversation, mais pas que sur les mots, mais sur tout ce qui se joue, sur tout l'environnement, que j'ai beaucoup de mal à être dans une conversation croisée avec quatre cinq personnes à table. Je suis là, mais je suis dans Matrix, le délire, je suis attendez, mais comment vous coupez la parole? Et puis il y en a un qui parle, et puis moi j'essaie de me concentrer sur une diagonale, tu vois, d'une conversation avec quelqu'un, mais à table, ben ça se croise parce que les deux autres ils parlent en même temps, et moi je sors de là, je suis bah, ouh là là, c'est compliqué. Tu vois, cet art de la conversation, ça demande vraiment beaucoup d'écoute, beaucoup de voilà. Et quand c'est à plusieurs, moi je sais que j'ai, je sais pas si tu connais ce livre qui s'appelle les cinq langages de l'amour. Bah moi, un de mes langages de l'amour, c'est les moments privilégiés. Parce que dans un moment privilégié, alors ça peut aussi être en groupe, hein, c'est pas le problème, hein, mais eh bien il y a un focus qui est donné, il y a toute une attention qui peut se vivre. Donc voilà. Donc peut-être que si tu écoutes ce podcast, eh ben, tu te retrouves dans cette situation où des fois, tu te retrouves dans des schmilblick relationnels, où tu te retrouves à écouter quelqu'un, où tu te retrouves à aller voir quelqu'un, alors qu'en fait, au fond de toi, tu sais qu'il va te répéter 150 fois la même chose, que son histoire de boulot dont il n'arrive pas à sortir, mais t'en as marre, parce que toi, tu es plutôt dans une démarche d'essayer d'aller créer de l'avant. Bref, tout ça. Et ben, en fait, valide. Arrête de t'infliger d'être, avec des personnes, dans des relations, qui ne te conviennent pas. Et alors par rapport à ça, je vais essayer de développer un petit peu, l'idée que on peut très bien avoir de nombreuses relations,
Surtout quand on est sur un chemin d'éveil hypersensible, tout ça, bon, on va pas mettre des mots barbares, hein, parce que tout ça, c'est pas important. On est avant tout tous humains à essayer d'être bien, franchement. Par moment dans la relation, tu peux avoir un besoin justement de communiquer sur un mode extrêmement léger. Il fait beau. Moi, j'adore. Par exemple, là, j'étais dans les montagnes cet été et j'étais avec les paysans. Et le mode pour rentrer en lien avec eux, bah, c'est de parler de la pluie et du beau temps et des récoltes. On pourrait se dire, oui, bah, on parle de la pluie et du beau temps. Mais non, moi, c'est ce qui me permet le lien avec eux. C'est ce qui me permet de pouvoir rentrer dans leur univers et qu'à partir du fait que je fais un pas vers eux, on puisse se connecter, tu vois. Donc voilà, donc du coup, tout ça pour dire que il n'y a pas de conversation superficielle, mais regardez quelle est ton intention. Par exemple, si tu as envie d'une conversation très profonde sur je ne sais pas quel thème, ben, euh, quand on va te parler de choses un peu plus légères, ça va peut-être pas t'intéresser. Et c'est pas que la personne n'est pas intéressante, c'est pas que, voilà, c'est juste dans cet instant-là, c'est pas ce dont tu as besoin. Toi, tu seras peut-être mieux à écouter de la musique ou à te mettre ou aller dans la nature, bouquiner tranquillou, tu vois. Donc, la première des choses, c'est que tu n'es pas un uluberlu qui vit dans une grotte et qui ne sait pas se relationner. C'est que peut-être tu es dans une phase où tu as certains besoins de nourrissement intérieur et que peut-être ton entourage actuel ne permet pas de vivre tout à fait ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait ce qu'on peut, mais déjà, on valide le fait qu'on n'est pas obligé de s'infliger des choses qui ne nous conviennent pas. Ça, c'est déjà le premier point. Et il est fort possible, moi, ça a été toute une étape très compliquée de ma vie, parce que il y a 10 ans, j'avais un cercle relationnel, mais alors laisse tomber. En plus, je vivais en coloc avec un système communautaire. On organisait des énormes soirées. À l'époque, je suis toujours très festive, mais plus du tout de la même façon. Mais à l'époque, j'étais extrêmement festive. On organisait, voilà, des grands événements, des grandes soirées. On organisait des décors. Et puis, bah, moi, j'étais très centrale sur ce cercle-là d'amis. Et en fait, quand je suis rentrée de voyage, donc je suis partie un an en Amazonie, et je suis rentrée de voyage, en fait, pouah, mais plus rien ne résonnait avec moi. Mais quand je te dis plus rien, j'étais là, tout ce qui m'avait nourri, et je voyais tout le rôle que j'avais pris. Alors oui, j'étais la guéluron, j'étais toujours la pote qu'on appelait pour faire la fête, qu'on appelait pour faire du sport, qu'on appelait pour quand on a un chagrin. Bref, la superwoman pour être aimée. J'avais tous des systèmes de compensation pour essayer d'être aimée. Alors, ce qui n'empêche que j'ai dans mon tempérament aussi ça, ce côté très, voilà, où j'aime faire la fête, ou évidemment quand quand je suis dans mon énergie de célébration, ce qui n'est pas du tout le temps le cas, quand je suis dans mon énergie de célébration, et dans une soirée, mon énergie apporte, mais parce qu'en fait, je me mets en résonance avec tout ce qui est là. Et voilà, ça c'est OK, ça fait partie. Mais en fait, pendant des années, je suis partie dans un système où j'étais toujours comme ça. Et puis j'étais aussi thérapeute, j'étais kinésithérapeute, donc toujours dans la relation d'aide, toujours en train d'aider. Bref, à un moment donné, quand j'ai commencé à me dire, mais je suis qui, moi, là, dans tout ça, dans tous ces masques de la bonne pote, de la bonne copine, petite copine ou amante, parce que j'ai tout essayé. Bref, il y a vraiment, j'ai vraiment eu la bonne coloc, la bonne sœur. Bref, à un moment donné, quand j'ai commencé à voir, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée en burn-out total et que j'avais plus aucune énergie et que j'ai commencé à détester tout le monde. Mais parce que mon propre système ne fonctionnait pas. Et donc, petit à petit, quand je me suis rééquilibrée et que je suis revenue à moi, bah, j'ai vu que, en fait, bah ouais, il y a certaines relations qui me nourrissaient avant, mais là, c'est plus du tout le cas, en fait. Là, je passais du temps avec les gens et j'étais là, non, mais ok, mais en fait, si c'est pour faire ça, moi, je suis mieux toute seule, hein. Et donc, du coup, il a fallu aussi euh, bah, accepter de laisser des anciennes relations pour valider là où j'étais, et puis bah, pour m'ouvrir à du nouveau, en fait. Et bien sûr, ben, ça peut créer un peu des insécurités sur des liens d'attachement, des relations d'amitié hyper anciennes. Et j'en ai gardé beaucoup, hein, enfin, pas beaucoup, j'en ai gardé trois, quatre, vraiment très profondes, où, voilà. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a des temps d'épuration. Oui, c'est d'épuration, c'est normal, c'est une détox relationnelle, tu vois, tout ce qui n'a pas de, tout ce qui est pas pétillant, tout ce qui te fait pas vibrer dans tout ton corps, bah non. Moi maintenant, je sais que les amis que je vois, déjà,
je dédie, du temps, mais je ne dédie pas du temps du tout pour tout le monde. Genre mes amis, si je les compte sur les 5 doigts de la main, oui, les 5 doigts. Heu mais c'est eux que je choisis. Quand je rentre en France pendant l'été et que, j'ai, 10 jours, à octroyer, à mes amis, mais genre je ne vois pas du tout le monde. Par contre, les gens que je vois pendant 4 jours, c'est du non-stop. On se regorge à fond de voilà, de tout ce qui a été vécu pendant l'année et c'est absolument merveilleux. Donc, tout ça pour dire, en revenant un petit peu, à toi, c'est normal que, si tu commences à t'éveiller à ta sensibilité, et bien, il y a des choses qui ne te correspondent plus et que ça n'est pas que tu n'es pas normal. C'est qu'il y a une période où il faut réapprendre tellement profondément à être soi qu'au bout d'un moment, eh bien, on vient réattirer naturellement des gens qui résonnent avec qui l'on est. Et je te partage ça parce que c'est venu aussi beaucoup dans les stages que j'organise, en fait, où beaucoup de gens, quand ils arrivent dans les stages, ils disent: «Oh putain, qu'est-ce que ça fait du bien!» Que ça fait des biens, des gens avec qui, et ben, on peut avoir ce naturel de parler, avec des sujets qui nous vibrent, en fait. Et qu'effectivement, il peut y avoir un vrai sentiment de solitude quand toi, tu commences à être passionné par, je ne sais pas quelle danse, par je ne sais pas quelle spiritualité, et que ou par je ne sais par quel art ou même si c'est la céramique, mais tu mets une telle profondeur dedans qu'il y a personne qui capte ce que toi, tu es en train de vivre quand tu es en train de faire ton pot en terre, avec, tel design de je ne sais pas d'où, et bah, oui, et bah, il y a un moment donné, ben, c'est là le chemin de s'auto-valider et il y a plein d'autres gens qui fonctionnent, comme toi. Alors après là-dessus, moi je sais alors là, j'en fais pas du tout une vérité, hein, je te partage un peu mon expérience personnelle. Moi, ça a pris un peu de temps, parce que je me validais pas justement là où j'étais et je vais te donner un exemple. Je me souviens c'était il y a 5-6 ans, pardon, j'étais à un stage de CNV avec une femme, en fait, j'avais beaucoup d'appréhension à aller dans un stage de CNV parce que je savais que j'avais besoin d'un facilitateur de CNV qui soit, high level. Parce que justement, j'étais avec mes pairs qui avaient l'impression que, j'étais une barjo. Et que, voilà, j'avais besoin de quelqu'un qui puisse me transmettre la profondeur de la CNV et aussi, dans tout le groupe. Et donc je rencontre, Véronique Gaspard, qui est pour moi une femme d'une inspiration absolument incroyable, et qui, en plus de son haut niveau de conscience et de son haut niveau d'humanité, a un humour, mais alors décapant. Et moi, je crois que la chose que j'aime le plus, savourer, c'est la conscience en rigolant. Et elle casse tous les codes avec un humour et un amour pour la vie qui est mais vraiment, si tu le bon, tous ces stages sont complets tout le temps, mais en tous les cas, voilà, c'est pour moi une facilitatrice de CNV qui est assez extraordinaire. Et donc bref, pendant ce stage qui a duré 6 jours, qui a été, eh bien, d'une grande richesse, mais aussi d'une très grande difficulté parce que je me retrouvais pour la Xème fois, dans un endroit où je me sens en décalage, où très sincèrement, j'étais dans le stage et quand j'entendais, les partages des participants, j'étais là: «Oh my God, on n'en est que là». Et moi, j'avais un grand, grand élan de trouver, hem, et ben, des espaces où, ce que je vivais pouvait trouver une résonance et pouvait aussi être accompagné. J'avais aussi un besoin d'aide, hein, de comprendre, voilà, d'être soutenue sur mon chemin et en fait, alors toute mon attention était fixée en permanence sur Véronique Gaspard, sur comment elle va manœuvrer ce cercle-là et quand j'entendais les commentaires des participants, des espaces super blessés qui n'étaient absolument pas vus, les exigences qui étaient données sous forme de besoins, de machin, alors que c'était des exigences, c'était absolument pas des besoins. J'étais là: «Oh non, mais c'est quoi ce magma?» je suis mal, ça ne juste ne fait que réconforter le fait que je suis pas normale. Je vais repartir dans les bois. Déjà, à l'époque, je vous parle de ça, c'était vraiment il y a quelques années. À l'époque, j'étais vraiment dans une quête très solitaire. Je vivais dans la nature en permanence. Je vivais en van. Je revenais de voyage. Voilà, j'étais vraiment dans une quête intérieure, profonde. Et bon, c'est aussi là que j'ai puisé, énormément de sagesse ancestrale de la nature et j'en suis très heureuse, c'est aussi maintenant ce que je partage. Mais j'étais un peu extrémiste sur la question à l'époque. Et donc je m'étais dit: «Bon, bah, je vais retourner dans les bois. C'est bon, j'ai fait un effort, je suis allée à Toulouse, quoi». Je me suis tapé 25 personnes pendant 5 jours et franchement, je crois que quand je suis avec mon arbre, ça marche vachement mieux quand même l'affaire, quoi. Et donc du coup,
J'en parle, ouais, il y avait une espèce de ouais, en tous les cas, j'ai senti ça et de complicité avec Véronique Gaspard et à un moment donné, je lui dis mon désespoir. Je lui dis: «Mais écoute, comment tu fais quand les gens fonctionnent comme ça, raisonnent comme ça? Moi, je suis démunie, en fait». Je me dis: «Mais quand est-ce qu'on va y arriver à comprendre les espaces de conscience, où on est, comment on les alchimise?» Enfin et elle me dit en fait, à ce moment-là, elle m'a vraiment regardée dans les yeux et à travers son regard, il y a déjà eu quelque chose de très fort où elle a validé l'endroit où j'étais et un endroit où moi je me voyais pas parce que j'essayais en permanence d'être comme les autres. Sauf que, ben, moi j'avais dédié, ma vie, à me connaître, à connaître le monde, à connaître l'humain, à connaître les interactions avec la nature, à comprendre la conscience, à explorer. Enfin, l'aventure et l'exploration de la conscience, c'était, à chaque seconde de ma vie, en fait et je m'en étais pas rendu compte depuis des années. Et évidemment, forcément, par rapport à quelqu'un qui, parce qu'il s'engueule avec sa femme, vient faire un stage de CNV, il y a un petit décalage. Mais moi, je le voyais pas parce que j'avais bien sûr une part blessée qui voulait être comme tout le monde, quoi. Et elle m'a dit: «Tu sais, quand on est un oiseau de conscience qui sait voler haut, il y a plus beaucoup d'oiseaux dans ces espaces-là, qui savent voler dans le ciel. Mais par contre, on a besoin de un ou de 2. Et ça me touche, tu vois, quand je t'en parle parce que c'était très fort, en fait, de voir que, heu qu'elle pouvait comprendre ce que je vivais et pour moi, c'était super difficile à exprimer parce que j'avais surtout pas du tout envie de passer pour supérieure. J'avais surtout pas envie de passer pour, je suis la meuf qui sait plus que les autres. Juste là, en fait, bah, je suis un peu démunie et hem et donc, elle a validé l'endroit où j'étais et elle m'a dit: «Bah, ce que j'ai envie de te transmettre là, c'est qu'en fait, quand on est dans une quête, comme ça profonde, eh bien, on n'a pas besoin de tant de gens que ça et les gens qu'on rencontre, ces oiseaux de grand vol, ceux avec qui on peut partager vraiment la conscience de qui l'on est, eh bien, ils sont précieux et quand on les rencontre, ils sont aussi suffisants» et voilà, moi, c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure de ces années. Et bien, c'est que, maintenant j'ai des relations qui sont comme ça. Maintenant, j'ai des grands oiseaux de conscience et j'ai quelques amis, mais j'en ai pas des tonnes. Et après, j'ai plein d'autres relations, mais je leur demande pas d'être, de nourrir certains plans parce que avec certaines personnes, ben, ça me nourrit sur plein de plans de l'être. Et avec d'autres personnes et ben, je sais que c'est des relations comme ça qui passent, qui viennent, machin et j'ai pas ce besoin-là de profondeur avec eux parce que je sais que je peux le nourrir ailleurs. Donc voilà, il y a quelque chose pour moi de, quand on se sent seul comme ça sur le chemin, ben, en fait, c'est de valider là où tu es. C'est de valider ta quête profonde, de te la permettre vraiment et du coup, et ben, de permettre d'attirer ce type de personnes et il y en a plein, mais il y en a plein dans le monde. Juste quand on est un peu comme ça, dans cette perspective de on est seul, et bien, on n'attire pas notre oiseau de grand vol. Ton oiseau de grand vol, il vient quand tu déploies complètement, ta conscience qui tu es et quand tu dis stop à certaines relations et quand tu dis stop à certains fonctionnements. À ce moment-là, pam, tu vas laisser de la place pour qu'il y ait un autre champ de qui puisse venir à toi. Je pense à ça, le chant, parce qu'en fait, là, il y a les cigales qui vont commencer à vibrer très fort, et j'ai vraiment envie de finir ce podcast, au pied de cet arbre, justement. Hem, donc voilà, c'est naturel, c'est normal, ça fait partie du chemin. Heu, Ça va venir, il y en a d'autres qui vont venir, mais n'essaye pas à ce qui est de la profondeur avec chacun. Ou par contre, et la lucidité que comme, tu vois, hem, pour avoir de la profondeur avec quelqu'un, pour être dans l'être avec quelqu'un, beh, il y a plein de formes différentes. Il y a pas besoin de parler de plein de trucs compliqués de spiritualité. Si tu veux te relier avec la boulangère, bah, remarque comment elle a mal au dos et là, tu auras ton niveau de profondeur et là, tu vas juste lui dire un petit truc, elle va sourire, elle va comprendre que tu l'as vu et là, ça peut être, tout à fait de la même façon, en fait. Mais, ne t'inflige pas d'être dans des relations qui ne te correspondent pas et va là où ça te correspond vraiment et je te souhaite de rencontrer, et ben, ton oiseau de grand vol, un, 2, 3, pas besoin d'être, 150 000 et qu'ensemble, bah, vous puissiez faire de magnifiques voyages au cœur de la conscience. Et puis, bah, si, s'il y a des personnes à qui, tu sens que ça pourrait être intéressant parce que justement ils sont sur ce moment-là de un peu de solitude, et d'un peu de difficulté relationnelle, bah, hésite pas à leur partager ce podcast. Et puis si tu es un oiseau de grand vol et que tu as envie de lui faire un témoignage d'amour, mais envoie-lui: «Tin, tu mon oiseau de grand vol avec toi, ce nourrissement profond, il est là» et c'est un grand cadeau dans la vie. Moi, je sais que je me sens vraiment chanceuse, d'avoir, ces personnes-là et je me sens chanceuse, mais
aussi à la hauteur de ce que j'ai ouvert en moi pour attirer, pour que ces gens-là, je me permette de les laisser rentrer dans ma vie, en fait, tout simplement. Et puis, bah, n'hésite pas à liker, à t'abonner et puis à mettre des commentaires. Pour moi, c'est toujours précieux d'avoir vos retours et de sentir, eh ben, que ça a peut-être contribué, pour toi. Voilà, je te souhaite une très bonne journée. À tout bientôt.